Cher Papa Noël, j'ai été très sage cette année. Avec mon meilleur ami Guillaume, on a lancé notre podcast en janvier et on a fait que s'améliorer tout au long de l'année. Et grâce à ça, j'ai réussi à faire un pas dans l'écriture. Oh, bien sûr, ce n'est pas grand-chose, mais tu sais, pour moi, c'est déjà énorme. Écrire des éditos, ce n'est pas chose aisée. En témoigne la qualité discutable de mes derniers papiers. Mais je reste cependant optimiste et ne lâche rien dans mes efforts pour livrer le meilleur de moi-même. Du coup, je voudrais savoir si tu acceptais de m'offrir tout ce dont j'ai envie. Un VTT électrique, un PC de gamer super cher, une maison super grande avec une salle spéciale pour visionner des films, jouer aux jeux vidéo ou même enregistrer un podcast. Oui, en bref, je voudrais que tu me fasses gagner au loto. Alors, je compte sur toi. Ah, et aussi, si tu pouvais faire que notre podcast gagne en popularité, je serais si heureux. Merci à toi, Père Noël. À bientôt. Signé Bastien. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, notre année 2025 touche à sa fin. Et c'est sur moi que repose la lourde tâche de la clôturer. Alors permettez-moi de faire un peu plus long que d'habitude, surtout que je dois me rattraper pour mes derniers éditos qui, sans être totalement mauvais, n'étaient pas au niveau de finition auquel je vous avais habitué. Ah, je vous l'avais dit, dans l'épisode des 4 Fantastiques, nouvel ego pour cette ETTPQ 2.0, et je compte bien rester fidèle à cette doctrine, grâce à cet épisode spécial Noël. Car, oui, soyez rassurés, s'il est bien le dernier de l'année, ce n'est pas encore la fin de TTPQ, non. La saison 2 continuera bel et bien après cette petite trêve hivernale qui va nous permettre de profiter d'un repos mérité et bienvenu pour ces fêtes de fin d'année. Oui. À la manière des séries américaines les plus emblématiques de notre génération, nous allons faire une pause, un petit mid-season, si vous me passez l'expression, à l'issue de laquelle nous reviendrons plus en forme que jamais, avec un programme de 2026 qui, si on arrive à le suivre, annonce déjà des épisodes cultissimes. Eh ben voilà, je fais comme The Walking Dead et consorts et je profite de cette pause hivernale pour vous faire des promesses que je suis même pas sûr de tenir. On va quand même essayer de pas tomber dans les mêmes travers. Bon, je m'égare à nouveau, mais c'est finalement la preuve que j'ai retrouvé mon mojo. Une fois n'est pas coutume, revenons donc au sujet principal de cet épisode, et à Noël. Ah, Noël. Cette fête commerciale est synonyme de capitalisme à outrance. Mais malgré tout, cette fête qui restera à jamais liée à une sorte de magie. La magie de l'enfance, cette magie qui ne nous quittera jamais vraiment. Parce qu'il ne faut pas qu'elle nous quitte, elle est beaucoup trop importante. Mais oui, souvenez-vous, le sapin vient d'être mis en place, et vos parents vous laissent l'immense honneur de l'allumer. Ces guirlandes éclairent votre salon, on est le week-end, les vacances de Noël ont commencé la veille et papa se met dans le canapé, en position mi-télé, mi-sieste. Et là, on prend un malin plaisir à s'emmitoufler dans un énorme plaid en pilou-pilou, et on se fait un bon chocolat chaud, un chocolat dont la fumée et l'odeur viennent nous enivrer de senteurs sucrées et cacaotées. Ce moment où on décide de prendre la télécommande et de se lancer un film de Noël, cet instant magique où rien d'autre n'a d'importance. Mais si, vous savez, ce moment où on se retrouve un peu de son âme d'enfant en ouvrant grand les portes de la nostalgie. Une nostalgie qui s'illumine alors à la manière de ces mêmes guirlandes de Noël. Oui, celle-là même qui nous rend régulièrement visite à ETTPQ et que nous accueillons toujours comme une vieille amie. Et si j'insiste sur l'importance qu'elle revêt pour moi, c'est parce qu'elle est d'une certaine manière à l'origine de ce podcast. Bah ouais, on vous parle de films, de séries et de choses qui nous plaisent. Mais vous aurez noté que dans la majorité des épisodes, on finit toujours par parler d'œuvres passées qui nous ont marquées et que nous avons tant aimées. C'est même aux œuvres qui nous forcent à faire le choix de les revoir alors que nous en avons toujours de nouvelles à découvrir. Alors oui. On vous parle parfois de choses trop récentes pour pouvoir vraiment les considérer comme nostalgiques. Mais bon, que voulez-vous ? Sans la nostalgie, moi, je serais pas tout à fait complet. Même si elle essaye parfois de m'empêcher d'avancer, elle est si importante à mon réconfort. En ces périodes de fête, elle prend vraiment tout son sens. Que ce soit Schwarzenegger qui cherche à tout prix le jouet parfait pour son fils, ou Batman qui parvient à contrer les plans du pingouin sous une Gotham enneigée, qu'il s'agisse du voyage de James et de ses amis insectes dans une pêche géante, ou de Bruce Willis qui défend le Nakatomi Plaza face à un jeune Alan Rickman pas encore maître des potions à Poudlard, que nous suivions un squelette découvrant la magie de Noël ou Astérix dans ses différentes aventures animées, nous avons toutes et tous un film de Noël qui est là, ancré en nous et qui pointe le bout de son nez quand vient le moment de faire un choix pour accompagner notre chocolat chaud. Alors oui, je sais, j'aurais dû mentionner le cas de Maman, j'ai raté l'avion, film de Noël parmi les films de Noël. Mais lacune oblige, je l'ai toujours pas vu. Ni sa suite d'ailleurs. Non, moi... Non, moi c'était le 3e film de la saga, mon film d'enfance. Maman, je m'occupe des méchants. Avec une toute jeune Scarlett Johansson dans un de ses premiers rôles. Mais aujourd'hui, on parle de mon autre film de Noël. Celui-ci, il a une place presque plus importante, puisqu'il me concerne moi, mais également ma petite sœur. J'ai la chance d'avoir une relation plutôt géniale avec elle, et même si je ne rate pas une occasion de lui rappeler, comme tout bon grand frère, qu'elle a été au choix trouvée dans une poubelle ou carrément adoptée, un classique des blagues frères-sœurs, vous en conviendrez, eh bien on peut dire que nous avons grandi en étant très complices, et ce malgré nos 8 ans de différence. Et j'ai eu rapidement à cœur de lui faire découvrir ces films que j'ai aimés, et parfois en découvrir de nouveaux avec elle. Ce fut le cas avec notre film du jour, Le Grinch, film que nous avons regardé en boucle, au point d'en user le DVD. S'il a donné des cauchemars à ma sœur, running gag qui dure d'ailleurs depuis cette époque à égalité avec son obsession pour La Belle et la Bête et le Prince d'Égypte, le film a cimenté notre relation, avec ses maquillages, ses décors à l'effet papier mâché qui m'ont toujours fait penser à ce Disneyland, son narrateur et ses personnages, et évidemment, les grimaces de Jim Carrey. Le Grinch est un de ces films que je ne peux regarder qu'avec l'innocence que j'avais encore en ce temps-là. Car en le voyant,
Je peux encore sentir l'odeur de ce fameux chocolat chaud. Je sens encore la douceur du plaid qui nous entourait, ma sœur et moi, et je vois toujours cette télévision coincée entre le mur du bureau et l'armoire de mes parents. Ce film me fait ressentir tout ça et me ramène encore une fois à une époque où tout était vraiment plus simple. Alors oui, le film véhicule un message candide. Oui, certains effets ont mal vieilli. D'accord, certains gags ne peuvent plus passer aujourd'hui, mais pourtant, je l'aime ce film. Cette année, ETTPQ vous souhaite un joyeux Noël. Alors enfoncez-vous vous aussi dans votre plaid préféré. Préparez-vous votre boisson chaude favorite et plongez avec nous dans l'univers loufoque d'un voleur de Noël pas comme les autres. Venez fêter avec nous ces fêtes de fin d'année. En décembre 2025, retrouvez Guillaume, Bastien et Poupette, le chat démoniaque, dans un épisode placé sous le signe du rire et de l'émotion. Ça y est, je me suis pris pour une bande-annonce VHS des années 90. Bon, il est temps que je laisse le farfadet de Noël que j'ai en face de moi lancer le générique. Alors vas-y mon Guillaume, c'est à toi. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Bonjour Bastien, qui va reprendre sa respiration comme un marathonien. Ah la vache, j'en peux plus. Non, Ah là là, je l'ai fait un peu en speed parce que j'avais la pression de la boucle de musique de Noël libre de droit. Voilà, n'est-ce pas? Donc du coup, je n'avais pas prévu que ça durerait aussi longtemps. J'avais Guillaume qui faisait des signes genre faut que ça arrive à la fin là, faut que ça arrive à la fin. Non, Mais on va vous raconter une petite anecdote de fabrication du podcast. C'est-à-dire qu'on cherche des musiques évidemment libres de droit pour d'évidentes raisons qu'on ne veut pas aller en prison. Et donc, moi, je crée des boucles, sauf que mes boucles, elles ne sont pas infinies. Et il faut quand même que vous sachiez, je pense que c'est marrant que vous racontez ça, quand on a pensé la saison 2 de TTPQ, on s'est dit on va faire des éditos max 1 minute 30. Maintenant, on fait des éditos d'1 quart d'heure. Et donc, moi, je rallonge de plus en plus les timings musicaux. Mais là, j'ai bien cru que nous allions dépasser. Mais on est sauvé. t'as vu ce timing absolument parfait quand Parfait, même. vraiment, J'ai eu du mal à reprendre mon souffle à un moment donné, je vais pas vous mentir. Incroyable. J'ai bu une bouteille d'eau complète pendant le générique, enfin tout va bien. Bravo. Alors on reprend son souffle tranquillement, tout va bien. Bah oui, tout va bien. Tu vas bien? Mais forcément, J'espère ça va que bien. vous C'est allez bien l'épisode de Noël. Absolument. J'ai mis un Quel pull plaisir. de Noël pour l'occasion. C'est vrai, j'aurais pu mettre le mien. 3 mais... épisodes que je le porte, mais peu importe. Oui, alors les 3 épisodes ont été enregistrés la même journée, Voilà. il n'est pas sale à ce point, Non, je ça crois. va. Non, je me lave. Bon, du coup, aujourd'hui, on va vous parler du Grinch, vous l'aurez compris. Donc, How the Grinch Stole Christmas. Wow. Dr Seuss, le grincheux qui voulait gâcher Noël, dans son titre québécois. Quel bonheur. Donc, un film réalisé en 2000 par Ron Howard. Eh bah oui, Et le oui, retour Ron de Howard, Ron un Howard. habitué de notre podcast, finalement. C'est celui qu'on a le plus fait. Bah finalement troisième oui, film c'est de Ron incroyable, Howard. j'aurais jamais cru. Eh Bah oui, c'est rien d'autre que le réalisateur de la trilogie, la fameuse des trilogies des adaptations de Dan Brown. Bon, j'en profite, c'est mon épisode. Je précise ici qu'il a d'abord été révélé à la télévision quand même, Oui. entre 74 et 80, parce que je crois qu'on l'avait pas précisé dans les autres. Non, c'est vrai. Pour son rôle de Richie Cunningham dans la série Happy Days. Mais moi, c'est vrai que c'est son passage dans Arrested Development et plus récemment dans la série Studio que je ne saurais que trop te reconseiller. Alors, c'est marrant que tu parles de ça parce que après que qu'on en ait parlé dans l'épisode sur Angers Démon, je suis allé checker un peu The Studio parce que tu me disais qu'il jouait à l'intérieur. Il joue son propre rôle. Son propre rôle. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de voir parce que j'ai regardé quelques extraits, la bande-annonce. Et ça a l'air vraiment bien. Et je savais pas que c'était une série qui avait été faite par Seth Rogen. Absolument, ouais. J'ai découvert ça et effectivement, ça m'a donné très 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 envie de le voir. Eh ben écoute, j'espère que tu la verras et peut-être un jour un hors-série dessus. Qui sait. Mais bien sûr, on adore les hors-séries. On adore annoncer des hors-séries qu'on fera jamais aussi. En fait, donc à continuons. chaque épisode, je pense qu'on pourrait faire la liste de tous les films qu'on a annoncés qu'on n'a toujours pas fait. C'est terrible. Après, on n'a qu'1 an, mais quand même. Oui, on est encore jeune. Ouais, on est encore à des l'été, bébés, là, faut en profiter. Du coup, le Grinch, budget de 123 millions pour un box-office de quand même. 345. 123 millions. ouais. Putain, je pensais pas. Eh oui, on le voit, moi je trouve. Hein. J'aurais pas imaginé autant. Mais ouais, donc box-office de 345, donc un petit succès quand même. Donc adaptation du livre Le Grincheux qui voulait gâcher Noël, du Dr Seuss, auteur pour enfants, caricaturiste et politique américain. Même s'il est plutôt connu pour ses livres pour enfants, notamment donc Le Grinch, mais aussi Le Lorax ou encore Le Chat Chapeauté. Ah, le Lorax, c'est Et ouais, incroyable, j'ai appris ça aussi en faisant ces recherches, c'est fou. Ah ouais, en fait, il a eu tous ces trucs qui ont été adaptés, ça a vachement bien marché. Alors je crois que Le Chat Chapeauté, l'adaptation live avec Mike Myers, ça n'a pas du tout fonctionné, si je dis pas de conneries. Je pensais au Lorax. Mais le Lorax, ça a plutôt bien marché, je crois aussi. C'est fou quand même.
La musique, James Horner, compositeur très prolifique des années 80 aux années 2000. Impossible de parler de tous ses films, mais parmi les plus marquants pour moi, on a Commando, Aliens, Braveheart, Titanic 3, Avatar, The Amazing Spider-Man. Sur ma sélection, il y a 3 films de James Cameron. Avatar est son dernier, et ils auront travaillé ensemble sur ces 3 films seulement. Mais le Grinch, il faut aussi le noter, marque sa 5e collaboration avec Ron Howard sur un total de 7 durant toute la carrière de James Horner, ce compositeur-là aura quand même collaboré plusieurs fois avec des réalisateurs comme Mel Gibson, Jean-Jacques Hano, Martin Campbell ou encore Terrence Malick, en plus de ceux précédemment cités. Je le précise parce que j'ai été très surpris d'apprendre que ce James Horner du coup était mort en 2015. Voilà, et je suis complètement passé à côté. Pourtant, quand j'ai vu sa filmo en termes de compositeur, j'ai vu beaucoup de ses films, quoi. Oui, mais c'est vrai que c'est pas un nom qu'on cite souvent. Les premiers quand on parle de compositeur. Et pourtant, il est très prolifique. C'est clair. Et je vais quand même faire un petit point make-up pour ce film, très important. Donc, maquillage a été réalisé dans le film du Grinch par un grand patron rodé à l'exercice, donc Rick Baker, 7 fois lauréat de l'Oscar du meilleur maquillage, qu'il a d'ailleurs remporté pour son travail sur le Grinch. C'est un record. Il a travaillé sur le clip de Thriller de Michael Jackson, qui était lui réalisé par John Landis, qui a réalisé les Blues Brothers, puisque je l'ai mentionné quand on a fait notre épisode sur La La Land. C'est pour ça que je me permets de le dire. John Landis, c'est également King Kong, mais également Batman Forever. Et oui, il faut le dire. Sur Star Wars 4 et 5 et encore Men in Black. Oui, donc il a un joli CV quand même. Un joli CV. Il y a du beau monde dans ce film. On va encore le confirmer avec le côté casting. Donc, évidemment, on retrouve Jim Carrey. Bien sûr. Je vais pas le présenter en détail. Je ne me prendrai pas cette peine tant il est connu. Mais pour les 3-4 du fond, pêle-mêle, The Mask, Dumb and Dumber, Ace Ventura, Truman Show, Le Nombre 23, Eternal Sunshine of the Spotless Mind et, plus récemment, Robotnik dans les films Sonic. Bref, très grand acteur. Et oui, c'est lui. Voyez sa filmo, vraiment vous allez voir de tout. Alors surtout dans les années 90-2000. Mais je vais aussi faire une petite digression sur sa filmo, puisque là on parle du Grinch, mais il aime quand même beaucoup jouer les antagonistes un peu râleurs dans les adaptations de livres pour enfants ou adolescents, puisqu'il a joué le comte Olaf dans l'adaptation des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, adaptation des romans de Lemony Snicket. Il a joué Scrooge dans Le drôle de Noël de Scrooge, adaptation de A Christmas Carol de Charles Dickens. Et là, c'était que de la performance capture, et donc le Grinch. Donc voilà, je trouve ça assez rigolo qu'il fasse toujours un peu ces rôles-là et qu'il aime bien y aller. On notera également la présence quand même de Anthony Hopkins en tant que narrateur du film. Là, pareil, très gros nom, Silence des agneaux, Elephant Man. Ouais. Et si ça ne vous dit rien, c'est Odin qui l'incarne dans les films Thor, du coup. Alors, je le savais pas, j'ai vu le film en VO, mais du coup, là, je suis en train de regarder ce que tu dis en même temps. Tu sais qui fait la VF du narrateur en français ? Vas-y. C'est Dominique Farrugia. Incroyable. Je trouve ça génial. Et pourtant, je l'ai vu en français toute ma vie, ce film-là. C'est la première fois que je le voyais en VO. Dominique Farrugia. Putain, un truc de ouf. C'est terrible. Fun fact, Anthony Hopkins joue dans Le Masque de Zorro de Martin Campbell, dont la musique est de James Horner. Voilà, la boucle est bouclée. Exactement. On notera aussi la présence de Jeffrey Tambor, un second couteau qui a une très grosse carrière, mais pour recouper, moi j'ai le souvenir de lui puisqu'il joue dans la série Arrested Development, et je me rends compte qu'entre les épisodes de Da Vinci Code, Angers Démon et Zootopie et maintenant le Green, je mentionne beaucoup trop cette série. Voilà. Et alors, oui. Bon. Alors pour Guillaume, vu que c'est Noël, c'est mon cadeau. Je suis obligé de mentionner Christine Baranski, qui incarne le personnage de Martha Méchou, car cette actrice a joué dans une série adorée par Guillaume, évidemment, puisque c'est la maman du personnage de Léonard dans The Big Bang Theory. Exactement. Voilà. Et j'étais très content de la voir. Et pourtant, elle a un rôle un petit peu... Voilà. Mais bon, en tout cas, ça fait toujours plaisir. Petit marathon là sur cet édito et cette intro. On va reprendre son souffle tranquillement, puisque je vais te laisser la parole. Pourquoi on a choisi ce film et quelles étaient tes attentes ? Alors, on a choisi ce film parce qu'on voulait absolument faire un film de Noël, comme on a fait un film d'Halloween. On trouve ça chouette de faire des films thématiques, et ça a été, on a mis du temps à choisir. En vrai, on a hésité avec plein de choses. Il a été question un temps de faire Batman le défi, de faire... on a parlé du jouet, Maman j'ai raté l'avion. Voilà, Maman j'ai raté l'avion, etc. Et finalement, on s'est positionné sur le Grinch, et je pense qu'un des trucs qui a contribué, c'est que moi, je ne l'avais jamais vu. Et je sais que toi, c'est un film de ton enfance, et moi, c'est un film que je n'avais jamais vu, que j'avais envie de voir depuis longtemps. Donc, c'était pour moi l'occasion de le voir, et pour toi, l'occasion de parler
d'une Madeleine de Proust. Donc c'était un bon compromis. Et puis c'est pas forcément, même si c'est un film de Noël très connu, en tout cas pour moi, il fait pas partie des 5 premiers que je citerais en film de Noël. Donc je trouvais ça pas mal aussi de pas forcément aller dans la facilité entre guillemets de Maman j'ai raté l'avion. Bien sûr. Donc voilà. Alors j'avais beaucoup d'attentes parce que d'abord je sais que tu aimes ce film. La personne avec qui je l'ai vu adore ce film, c'est vraiment fait partie de ses films d'enfance aussi. Alors oui, on notera que dans le choix du film, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Ce sont nos deux compagnes qui ont un peu forcé. Je crois que c'est Élodie qui a dû proposer et quand le mot Grinch a été prononcé, voilà, une certaine personne a sauté de joie. Il y a eu un ah oui, il faut faire ça. Ah donc, oui, non, mais je cherchais pas, c'est voilà, celui-là. Donc, oui, alors on n'a aucune personnalité puisqu'on fait ce qu'elle nous dit. Mais totalement. Donc du coup, je sais qu'elle adore ce film, donc je l'ai revu avec elle en plus. Enfin, je l'ai vu, elle l'a revu avec moi. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que moi, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à Jim Carrey. C'est un comédien que j'aime beaucoup, c'est pas très original, mais voilà. Même si je pense que je connais moins sa filmo que toi, par exemple, je sais que c'est un comédien que t'aimes vraiment énormément. Mais j'étais curieux, moi, de le voir dans ce rôle-là, parce que moi, je l'aime toujours dans ces rôles un peu ubuesques et très grandiloquents, très excessifs. Et donc, j'étais vraiment content de voir ce film. Et j'ai été très déçu de ce film. Et pour une fois, je ne vais pas dire ma fameuse phrase « ce n'est pas un film pour moi ». Si, c'est totalement un film pour moi, mais j'ai trouvé que ça ne marchait pas. Je trouve que ça ne fonctionne pas. Je trouve que ça a franchement mal vieilli esthétiquement. Et je trouve que Jim Carrey, on le voit pas derrière le Grinch. J'ai vraiment, et je t'assure que en le voyant, moi je m'attendais justement à le voir lui, et j'ai vraiment eu l'impression de pas le voir. Et tout à l'heure j'ai dit que on l'avait regardé en VO. En réalité, on est vite passé à la VF parce qu'elle préférait le revoir en VF parce que comme toi, c'est un souvenir d'enfance. Sure, ouais. Et ça m'a surpris parce que même la VF, je n'arrivais pas à reconnaître la voix d'Emmanuel Curtil, qui est pourtant son doubleur, j'ai vérifié dans le film. Et en fait, ça m'a bloqué dans le film. C'est-à-dire que je me disais, mais putain, mais pourquoi je ne reconnais pas Jim Carrey ? Je sais pas t'expliquer, ça ne fonctionne pas, et globalement, je trouve que c'est pas terrible. Je trouve qu'il n'y a pas justement la magie entre guillemets des films de Noël, même si là forcément c'est un film de Noël qui prend un peu le contre-pied parce qu'on raconte l'histoire d'un méchant, ce qu'on fait pas trop dans les films de Noël généralement. Le personnage principal, il est pas très gentil, même s'il a évidemment une rédemption parce que c'est un film de Noël, mais ouais, j'ai vraiment été premier degré hyper déçu. Alors, je ne dis pas que le film n'a pas de qualité, mais moi, je trouve que ça a extrêmement mal vieilli. Et il se trouve, et je vais faire ce point de comparaison, que Maman, j'ai raté l'avion, je l'ai vu pour la première fois cette année. Je ne l'avais jamais vu. Et je l'ai vu ou toute fin d'année dernière, je ne sais plus, au tout début de cette année. Donc, un jour, je me suis dit quand même, il faut que je voie ça, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. C'est-à-dire que j'ai trouvé que tout marchait. L'univers, les gags, la réal, etc. Et là, vraiment, j'ai été hyper déçu. Je trouve que le film a l'air d'être confiné dans un espèce de micro-décor, et que, je sais pas, je trouve que ça marche pas. Et je répète, là, d'habitude, je me cache un peu en disant c'est peut-être moi, machin. Mais vraiment, je trouve que. Là, c'est pas moi, là, c'est nul. Non, mais tu vois, comme ça, on pourra pas me reprocher de me cacher un peu là. Là, vraiment, je trouve que le film est pas bon, quoi. Je trouve vraiment que c'est pas terrible. Et du coup, j'ai été déçu. Et notamment sur un point, au-delà de Jim Carrey, je l'ai dit, c'est pas que je suis déçu de Jim Carrey, c'est que vraiment, je trouve qu'on le voit pas du tout derrière le maquillage. Et je suis très étonné, du coup, qu'il ait reçu des récompenses, le maquillage pour ça, parce que je trouve que le personnage, il n'est pas réussi du tout. Mais voilà, après, je vais promis, je vais lâcher la balle et te donner le truc. Et le dernier point où j'ai été un peu déçu, c'est la musique. Parce que moi, j'adore les films de Noël pour ça. Il y a toujours une petite vibe dans la musique, un truc qui nous rend contents. Et là, je trouve que même ça, ça marche pas, quoi. Oh là là. Donc voilà, je suis désolé, je vais me faire engueuler quand l'épisode va sortir. Mais j'ai perdu ma compagne et mon meilleur ami à l'instant. Mais voilà, je suis vraiment désolé, ça me fait mal au cœur, mais j'ai pas trop aimé, quoi. Les amis, voilà. Les amis, c'est un coup dur. C'est un coup dur pour votre éternel abonné. Finalement, on corrige l'édito, c'est bien le dernier épisode. C'est bien le dernier épisode de Bastien. Puisque après ça, je me casse. Voilà, c'est terminé. J'arrête de lui faire découvrir des films de ma vie. Voilà, c'est un mauvais meilleur ami. Bon. Je vais quand même te poser la question.
toi, je vais pas te demander pourquoi on l'a fait, mais qu'est-ce qui t'a tant marqué que ça quand t'étais enfant? Moi, j'aimerais bien voir ce point de vue-là. Moi, ce qui m'a marqué, parce que je te dis, c'est un souvenir, comme je l'ai dit dans l'édito, que je partage avec ma sœur. Ce souvenir, il est pas que à moi. Et je pense que ça joue énormément. C'est-à-dire que là, en le revoyant, je vais être honnête, j'ai pas du tout été objectif. Mais évidemment, moi, c'est un film où bien sûr j'entends les défauts que tu dis, mais moi pour le coup, j'ai pas trouvé qu'il avait mal vieilli. Et en fait, je vais être honnête, je saurais pas te dire si c'est parce que j'adore ce film ou si c'est parce que vraiment il n'a pas mal vieilli objectivement. Je vais essayer d'être le plus objectif possible, c'est pas facile. Moi, je pense qu'il a pas mal vieilli. Je me suis retrouvé à rire énormément devant le film. J'adore ce côté loufoque qui part dans tous les sens tout le temps. Ouais. Et alors par contre mec, là où vraiment je te rejoins pas, et c'est avec la plus grande objectivité du monde, mais à quel moment tu reconnais pas Jim Carrey? Mais à quel moment tu reconnais pas Jim Carrey? Alors pour l'anecdote, il l'a dit en interview plusieurs fois, c'était un calvaire d'être maquillé pour être le Grinch, il le dit. Il a toujours dit d'ailleurs que c'était pour ça qu'il voulait pas faire de suite vraiment à The Mask et au Grinch, parce que je veux bien le croire, c'était trop compliqué pour lui, c'était infâme. Maintenant, pour contrer ça, le maquilleur a dit que il avait adoré bosser sur Jim Carrey parce qu'il a un visage tellement expressif, oui, bien sûr, que du coup, évidemment, il a dit, je savais exactement où mettre les couches, plus ou moins de surcouche. Bref, c'est ce qu'il a dit. C'est pas du tout ce que tu as vu, toi. Mais c'est hyper intéressant. Mais moi, je trouve que ça a pas mal vieilli. Je trouve que Jim Carrey, mais c'est incroyable à quel point il arrive à te faire passer les grimaces et les différentes émotions juste par ses yeux avec ses lentilles immondes et ce maquillage affreux, mais affreux diégétiquement. Mais bien sûr, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, donc pour moi, ça fonctionne toujours aussi bien. Je te dis, j'ai beaucoup ri. En termes de mise en scène, Ron Howard, il avait un peu picolé, je pense, parce qu'il y a beaucoup trop de scènes en plan diagonal. Là, je sais plus comment on les appelle. En plan débulé. Oui, c'était limite un peu Gerbos à certains moments, faut être honnête. Mais voilà, je trouve que c'est un super film pour enfants. Je trouve que c'est un super film pour enfants. Ouais, j'allais dire pour adultes aussi, mais peut-être beaucoup plus pour les enfants si je suis très objectif. Mais comme je suis un grand enfant, ça a marché sur moi. J'ai été très surpris du message que véhicule le film, en fait, même si c'est saupoudré et puis c'est un peu in the face à la fin. Moi, j'étais complètement passé à côté quand j'étais gamin. Le côté où c'est Noël, c'est pas que une fête commerciale, etc. Et c'est un message que tu retrouves dans une majorité de films de Noël d'ailleurs. Mais franchement, moi, je trouve que ça fonctionne super bien. Mais je vais te dire, ça m'a pas gâché le souvenir que j'en avais, c'était la peur que j'avais en le revoyant. Mais tu vois, moi, mon regret, je pense que c'est de pas l'avoir vu enfant. Parce que je suis convaincu que si je l'avais vu enfant, j'aurais pas eu la même appréciation du film. Et du coup, je pense que c'est comme tout. Moi aussi, j'ai envie de citer un film de Ron Howard qu'on a fait. Moi, je suis pas objectif sur certains films que j'ai aimés plus jeune. Et je pense à Da Vinci Code, on en a déjà parlé, on va pas refaire ça ici. Mais ce côté où, quand t'aimes bien un truc, évidemment mais c'est pas mal, entre guillemets, d'aimer un film, comment dire, peut-être au-delà de sa valeur. Je dis pas que oui, non, bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Mais au-delà de sa valeur critique, je pense objective. Moi, en fait, ma frustration, c'est ça, c'est que je l'ai pas vu enfant et du coup, mais je te promets que c'est pas souvent quand on fait des films. Des fois, même, pour être très franc, quand tu choisis un film et que je l'aime pas trop, je me dis ça va être marrant parce que va y avoir, pour le podcast, c'est pas plus mal. Mais là, j'étais vraiment déçu parce que j'aime vraiment ça, les films de Noël, et je me disais putain, ça avance. En plus, je voyais la personne à ma gauche être désespérée et à la fin elle m'a dit alors t'as aimé? Ah voilà, c'est ce que j'allais te dire. Et j'ai dit pas trop. Elle me dit je voyais bien ta réaction. Est-ce qu'elle a aimé, la personne à tes côtés? Elle a aimé le revoir? Bien sûr, elle adore ce film. Ça fait partie des films qu'elle regarde tous les ans. Donc voilà. Au moins une qui a bon goût. Allez, dans votre couple. Alors du coup, non mais tu nous entends, Léa, c'est pour toi. Voilà, c'est ça. Non mais plus sérieusement, ouais, je sais pas, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur le côté où effectivement c'est bien d'avoir des œuvres que tu aimes, et on parle beaucoup de critiques en termes d'œuvres finales, etc., de produits finis, mais c'est important l'aspect nostalgique. Encore une fois, si vous l'aviez pas compris dans mon édito super speed, j'ai très peur de le réécouter cet édito, sache-le, parce que il était très bien. On verra. J'espère qu'il vous plaira en tout cas. Et du coup voilà, mais moi c'était un plaisir de le revoir. J'aurais adoré le revoir avec ma sœur qui, hélas, était à Bordeaux puisque madame passe son temps à voyager. C'est pas grave, passons. Donc du coup j'aurais vraiment aimé le revoir avec elle, mais moi c'est un film que je ne peux pas détester. Vraiment,
Oui, comme j'ai dit dans l'édito, je l'ai mentionné, le message il est un peu candide, bien sûr, mais c'est un film de Noël. Qu'est-ce que t'attends Mais de ça bien sûr. Qu'est-ce que t'attends d'autre? Non, mais je suis d'accord. Voilà. Et alors, juste, je vais rebondir sur Maman, j'ai raté l'avion. Moi, je ne veux pas le voir. Alors, au-delà du fait que j'ai grandi avec le 3e Oui, bien volet sûr. officiel Home Alone 3, Maman, j'ai raté l'avion a été repris dans tellement d'œuvres, de parodies, de machins, de trucs qu'en fait, je ne vais avoir aucune surprise. Le film, je le connais sans l'avoir vu. Alors, Tu vois ce moi, que je veux j'avais dire un peu cet avis-là aussi. Et en fait, quand tu le vois, enfin, en tout cas, moi, ça a été mon ressenti. Même ça, tu passes outre parce que le film, il a une. En fait, comme c'est un film de Noël, moi, c'est pas. D'abord, il n'y a pas beaucoup de films qu'on regarde qu'à une période de l'année. En vrai, il n'y a pas beaucoup. Et ce film-là, tu le regardes vraiment. Moi, littéralement, je l'ai regardé en mangeant du popcorn dans mon lit sous un plaid, quoi, quand j'ai vu Maman, j'ai raté l'avion. Et il y avait vraiment ce truc de j'ai envie d'être dans ce mood-là. Et franchement, j'avais beau avoir déjà vu 1 milliard de trucs, des parodies ou des extraits, c'est vraiment cool. Parce qu'il y a une ambiance dans le film qui fait que t'es avec ce gamin et que t'as envie de faire les mêmes conneries que lui et tu as envie de croire à tout ce qu'il fait alors que ça n'a aucun sens. Et du coup, tu te laisses emporter. Et, Ok. et je pense que ça vaut le coup. Non, mais peut-être, j'entends ce que tu dis, mais moi, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression que les films que je voyais à Noël, alors, il y en avait beaucoup, c'était des films de Noël, évidemment, mais en fait, quand je préparais l'édito, je me suis rendu compte que Noël, en fait, c'est une période où, oui, tu vas regarder des films qui se passent à l'époque de Noël, mais en fait, c'est tellement intime presque que du coup, en fait, tu as des films, enfin, je veux dire, Die Hard, c'est un film d'action de base. Mais Ok, bien ça sûr. se passe à Noël. Mais oui. Mais tu vois, Mais c'est presque un Batman, running le gag. défi, c'est pas un film de Noël, Bien techniquement. sûr, c'est mais juste, ça se en fait, passe je à trouve ça Noël. génial. Mais je suis James d'accord. et la pêche géante. Mais C'est bien pas sûr. du tout un film de Noël, Mais mais moi, en je fait, suis je le d'accord. regardais que à cette période. Non, mais t'as parlé des Astérix. Et voilà, des les dessins Astérix, animés, les les 12 travaux rediffs en fin d'année, d'Astérix, enfin, tu le connais, D'Astérix sur M6, on Bien les a sûr. vus 1 milliard de fois. Non, mais je suis d'accord. Donc Mais voilà, je plaiderais peut-être pour que l'an prochain on fasse Mon J'ai raté l'avion, parce que ça serait marrant. Parce que Ah, du putain, coup, tu sais que j'ai vraiment pas envie de le voir. on aura peut-être pas, on sera peut-être un peu Oui, inversé. bien sûr, Même mais si on moi pourra, je l'ai vu on pourra. tard, mais voilà, on verra. Bon, je vous propose de rentrer dans le. Allez, rentrons. Rentrons dans le détail un peu plus de ce merveilleux film que Guillaume n'a pas su apprécier à sa juste valeur. Allez, Donc, le Grinch, de quoi ça J'ai parle, rien de le droit quoi de dire ça s'agit, ici. tout ça. Le Grinch nous conte donc l'histoire de. Je vais reprendre les versions françaises. Hein. mais oui, bien sûr. Nous conte l'histoire de Chouville. Donc en VO, c'est Whoville. Hein, les habitants sont les Who. Pas le groupe. Hein, voilà. Oh, wow. J'ai fait que ça pour faire cette vanne, mec. Je me Oh sens là si là mal. là là. Je pensais que t'allais rire Il aux l'a éclats. préparé depuis un quart d'heure, c'est terrible. Il a des notes sur son C'est iPad, vous voyez terrifiant. pas, mais c'est en gras. Bon, Non, le c'est pas- Grinch fait rire Guillaume. Ah merde, raté. Deuxième coup dur pour Bastien dans cet épisode. Oh putain. Bon, le Grinch nous conte donc l'histoire de Chouville, une ville avec plein d'habitants, donc les choux, qui vivent dans un flocon de neige. Ils sont absolument tous passionnés par Noël et ne vivent que pour ça. Tous, sauf un irréductible, donc le Grinch, qui est un chou comme eux, mais qui est différent quand même, puisqu'il est poilu et vert. Et nu, accessoirement. Et celui-ci... Immonde. Et, bah oui, Non, mais en même voilà. temps, attends la suite. Il vit depuis 53 ans en haut de la plus grande montagne qui surplombe la ville avec son chien Max. Évidemment qu'il est immonde. Le mec vit dans une grotte depuis pas faux. 50 ans. Et on apprend par ailleurs qu'il a un cœur tout petit minuscule qui bat dans sa poitrine de gros Grinch. Un beau jour, alors qu'il est en ville en train de faire des bêtises parce qu'il en peut plus de les entendre chaque année fêter Noël et qu'il aime bien aller les embêter un peu, il fait la rencontre de Cindy Lou Chou, une petite fille. Alors il se rencontre à la poste où travaille le père de Cindy Lou, justement, une petite fille toute candide, toute mimi, dont l'actrice en fait plus tard a pas vraiment fait d'autres films ou quoi. Je crois qu'elle a peut-être joué dans Gossip Girl si je dis pas de bêtises, mais elle est plus connue parce qu'elle a été dans un groupe de métal après. Ah wow, de rock, je sais plus métal ou rock, je sais c'est fou ça. Tac, Il la donc, rencontre à la ils se poste. rencontrent à la poste, machin. Donc lui, pour pas qu'elle dise qu'elle l'empêche et que les gens sachent qu'il est là, il la fout dans un espèce de gros paquet cadeau. Ouais, Il l'entoure de exactement, il paquets l'emballe, cadeaux, machin. Et il s'en va. Alors, à noter quand même que pour rentrer dans la montagne, il passe par les poubelles de la ville, Oui, exactement. qui sont en fait propulsées directement en haut de la montagne, donc là où il vit. Donc il vit dans une grotte avec toutes les ordures et il a fabriqué tout ce qu'il a pu avec les ordures de la ville en fait. Exactement, il a fait plein de récup. C'est ça. C'est un film écolo finalement. Merci. Donc suite à ça, elle se décide quand même elle décide de se renseigner, Cindy Lou, sur pourquoi le Grinch est comme ça, parce qu'en fait à chaque fois qu'elle prononce le mot Grinch, t'as toute la ville qui s'arrête et tout le monde qui dit non mais faut pas en parler. Hein.
Donc voilà, donc pourquoi le Grinch est comme ça et pourquoi il déteste Noël. Elle va alors voir deux petites vieilles, les deux ancêtres de Chouville, qui sont celles qui ont finalement élevé le Grinch pendant une période de sa vie. Donc on nous fait un petit résumé de comment les enfants arrivent à Chouville. Donc ils arrivent sur des paniers volants et compagnie, et le Grinch lui s'est égaré carrément et personne l'a vu puisque tout le monde faisait la fête dans la maison. Exactement. Et elle apprend qu'il s'est exilé là-haut, en fait, le Grinch, parce qu'il était mis sur le côté pour sa différence quand il était à l'école. L'actuel maire de la ville, lorsqu'ils étaient tous les deux plus jeunes, quand ils avaient 8 ans, en fait, l'actuel maire, quand il était petit, se moquait avec ses amis du Grinch, parce qu'il était tout poilu et tout vert. Et lors d'un Noël, pour essayer d'être comme tout le monde, le petit Grinch se rase, mais évidemment se coupe, il a 8 ans, avec un rasoir, machin, et tout le monde s'est foutu de lui, en fait, sauf Martha, qui est donc la fille de la classe, un peu mignonne, machin, et dont on comprend très vite, le petit Grinch avait un petit crush, mais du coup, il s'est fait vite moquer de lui, etc. Donc, mais pas par elle. non, pas par elle, c'est la seule, mais elle a rien fait non plus. Non, elle l'a pas aidé, mais elle l'a pas aidé, mais elle s'est pas moquée. Et en fait, du coup, il s'est énervé, il a jeté le sapin de Noël par terre de la classe, machin, et il est parti en disant qu'il détestait Noël et qu'il détestait tout le monde. Et c'est pour ça qu'il s'est exilé en haut de sa montagne. Voilà. Suite à ces découvertes, Cindy décide de faire du Grinch le nouveau charivarois de la ville, parce que c'était le truc le plus logique à faire pour l'intégrer dans cette société qu'il a mis sur le bas-côté. Exactement, et tout le monde est d'accord. Et tout le monde est d'accord. Ça, c'est beau quand même. Voilà, sauf le maire qui dit c'est une très mauvaise idée, mais d'accord. C'est une très mauvaise idée, ça doit être moi, mais ok. Voilà, donc le charivarois, c'est quoi ? C'est le représentant de Noël, celui qui représente l'esprit de Noël, qui est élu chaque année. Et elle dit que dans leur livre de... le délégué, quoi. Ouais, c'est le délégué de Chouville. Et dans leur livre de loi, en fait, il est dit d'après elle que chaque habitant de Chouville doit être entouré et ne pas rester seul lors de Noël. Donc elle va voir le Grinch, en haut de sa montagne, toujours. Et elle lui demande, elle lui dit voilà, venez accepter ce prix. Et lui il dit non, oui, non, oui, non, non, oui, non, oui, non. Voilà, c'est Jim Carrey qui Jim Carrey. Et du coup ça marche bien. Je pensais pas qu'elle te ferait rire celle-là. Jim Carrey, c'est drôle. Donc du coup voilà, et donc il accepte finalement. Donc il descend en ville. Et avant de recevoir son prix, il doit faire plusieurs pseudo-épreuves. Alors ça va c'est beaucoup d'épreuves de dégustation un peu dégoûtantes qui m'ont fait beaucoup penser à la scène de Mathilda de Danny DeVito, un film des années 80 qui pareil pourrait être assimilé un peu à un film d'enfance de Noël, je pense, même s'il ne se passe pas forcément à Noël. Et alors, je rebondis un peu, là je pars un peu en vrille, mais le film, en le revoyant, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une vibe vachement très Charlie et la chocolaterie. Je sais pas pourquoi. Ah oui, je suis d'accord. Pendant tout le film, j'étais en mode, mais putain, j'y avais pas pensé, je vois des trucs de Charlie et la chocolaterie. Oui, totalement. Donc la version de Tim Burton, hein, bien sûr. Ah, je te rejoins à 100% là-dessus. Pourtant, ça part pas vraiment de la même chose, mais je trouve ça sympa, quoi. Je trouve ça marrant, le lien. Non, mais oui, que mon cerveau a fait entre les deux. Peut-être dans l'idée, dans l'ambiance, des décors un peu carton-pâte. Ouais, ça doit jouer un peu. Ça. Oui, parce que les décors sont tellement carton-pâte qu'on voit que c'est des trucs gonflés en plastique, hein, quand même, à certains moments. Et mais tellement. Moi, je trouve que c'est assumé. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, ils n'ont pas essayé de faire quelque chose de crédible. Mais alors, crédible, non, mais tu vois, par exemple, là-dessus, puisqu'on parle de ça maintenant, ouais, bien sûr, vas-y. Moi, je trouve que ça fait partie des trucs qui rendent le film cheap. Et je trouve, là, en fait, j'ai pas l'impression que ça soit si assumé que ça. Parfois, j'ai vraiment eu, c'est pour ça que je te dis, cette impression que le film est un peu confiné. Et c'est pour ça que je me suis étonné du quand montant du budget tout à l'heure. Moi, je m'attendais à ce qu'il ait eu moitié moins de budget, ce film. Alors après, je pense qu'à cette époque-là, Jim Carrey, ça coûte très cher. Donc déjà, il va y avoir ça. Puis je pense que tout est passé dans le maquillage. Dis-toi que pour les scènes de foule, il y avait 60 maquilleurs sur place pour les nombres de figurants. Et chaque max était utilisable une fois, de ce que j'ai compris. Ça m'étonne pas. Mais du coup, moi, j'ai eu... Tu vois, ça fait partie peut-être des trucs. Et effectivement, je pense que quand t'es enfant, d'abord, tu fais pas du tout attention à ça, beaucoup moins. Et donc, quand tu le vois après, en te rendant compte de ça, c'est moins dérangeant parce que dans ton enfance, dans ton esprit, dans ton souvenir d'enfance, c'est pas un truc qui passait très bien. J'en profite, je reviens juste un peu en arrière au moment avant qu'ils descendent dans la ville. Le Grinch essaye plusieurs tenues avec un Jim Carrey qui cabotine beaucoup encore. Et notamment, à un moment donné, alors c'est une anecdote, je pense que tous ceux qui ont vu le film et qui connaissent Jim Carrey et son rapport au film doivent connaître, je pense. Un peu à la manière de la fameuse scène du Seigneur des Anneaux où Viggo Mortensen se cogne l'orteil. Tu savais. Tu savais, toi ? Voilà, je te le dis, c'est comme ça. Et donc, donc voilà.
quand il essaye les tenues, en fait, comme il a que de la récup et qu'il vit à poil, hein, littéralement, il tire la nappe d'une table pour essayer de l'utiliser comme robe, et en fait, il n'y a rien qui tombe. Oui. À savoir que c'était prévu dans le script, apparemment, il y a plusieurs sources du tournage qui le disent, que tout se casse la gueule. Et oui. Sauf que rien ne s'est cassé la gueule. Et ça, du c'est coup, le talent. il est revenu, il a tout pété pendant que ça tournait encore. Et en fait, les mecs ont gardé ça. Bah oui, mais c'est Le génie de l'acteur, quoi. Bah oui, non, mais bien sûr. Ah, mais on voit pas Jim Carrey. Alors, on peut plus rien dire dans ce podcast. Si je vous dis. Je reviens à notre cérémonie du Charivarroi. Donc, il est en train de s'empiffrer et compagnie. Les gens le portent un peu. Comment dire, ils le font sauter sur une chaise, en fait. Oui, hein, c'est tout ça, il simplement. le célèbre finalement. Il le célèbre, merci. Il le porte au nu, c'est ça que je voulais dire, je crois. C'est beau. Et ouais, je sais. N'importe quoi. Alors qu'il a mis des vêtements pour une fois. Aïe, aïe, Allez. aïe, aïe. Elle est digne de la mienne tout à l'heure, Ouais, celle-là. C'est bien, c'est la fin de journée, on est bien. C'est Noël. On donne tout à Noël. On donne tout. Et donc, il vient finalement récupérer son dû, son trophée. Et donc, le maire de Chouville, Augustus, lui tend un cadeau. Il s'empresse de l'ouvrir et c'est une tondeuse. En souvenir de son trauma d'enfance, donc un bully qui n'a jamais changé, finalement, un gros con jusqu'au bout, on peut le dire. Puis l'acteur, il le joue très bien, il est insupportable. Le maquillage plus le jeu qu'il a, oui, t'as envie de le tarter de A à Z, c'est horrible. Donc voilà, donc heureusement que c'est pas le Père Noël, le maire, hein, parce que putain, faut voir les cadeaux, quoi. Du coup, le Grinch devient un poil fou, surtout qu'en plus, le maire demande en mariage Martha devant lui. Oui. Et il fout le feu carrément au sapin de Noël, il fout le bazar, il va sur une petite voiture à un moment donné c'est très drôle, il ça. fonce dans un truc et en fait là il y a une scène un peu en mode film d'action où tu vois de l'huile qui tombe. C'est un véhicule de Lilliputien, hein, pour vous donner une idée. On dirait la voiture de Oui Oui. Mais clairement mais la voiture jouet oui, c'est ça. de Oui Oui, exactement. vraiment. Et lui il arrive à la conduire sans accès, bref, c'est très drôle. Et donc on voit la scène s'enchaîne, en fait il y a de l'huile qui tombe, il fait « Oh non, ça va sauter !» Il court au ralenti vers la caméra, il y a une énorme explosion derrière, comme ça, bref, c'est absolument génial. Vous le voyez pas, mais je mime tout. Ouais, il le fait super on va se mettre bien. à filmer. Hein. Peut-être bientôt. Donc voilà. Donc il gâche un peu Noël, en tout cas dans sa tête, et donc il repart dans sa montagne pour se délecter un peu des pleurs des habitants, en se disant je les ai bien nus là, ils vont arrêter de me casser les oreilles avec Noël, et puis en plus ça leur apprendra. Mais ceux-ci ont évidemment un sapin de rechange, et en plus ne perdent pas l'esprit de Noël. Donc du coup le Grinch est dégoûté et se met à concocter un petit plan sur lequel nous reviendrons lors du dernier acte, pour finalement passer dans ce film décevant où rien ne fonctionne, où Jim Carrey n'est pas vraiment Jim Carrey. Allez. Qu'est-ce que tu retiens, Guillaume ? Non, si, je retiens quand même Dis-moi. plusieurs scènes. D'abord, la première que je retiens, c'est la première fois qu'on voit l'antre du Grinch. Okay. Parce qu'il y a un moment, on le voit se réveiller, et on voit, il y a un truc qui m'a fait beaucoup penser à Voilà, c'est gros mythe. C'est-à-dire cette espèce de vibe où tout ce qu'il a fabriqué a une espèce de fonction un peu invraisemblable. Il a une chaise qui prend, qui se met parfaitement dans la forme dans laquelle il est pour prendre la position. Enfin, j'ai bien aimé ce côté un peu. Il a un espèce de repère hyper bordélique, hyper sale, parce qu'il vit un peu au milieu des déchets, tu l'as dit tout à l'heure. Mais il en a fait quelque chose. Absolument. Ça, c'est un truc que j'ai bien aimé. Et la première fois que la gamine vient dedans, ce qui est drôle, c'est qu'il essaye de lui faire peur et en fait, il est ridicule. Ça marche pas et elle a pas peur ni de lui et elle le trouve pas méchant. Et j'ai bien aimé ce côté où, dans cette scène-là, où il est un peu désarçonné. C'est-à-dire qu'il essaye et il fait ce qui d'habitude fonctionne, tout le monde le repousse et en fait, on voit bien qu'il sait pas gérer quelqu'un qui le repousse pas. Donc ça, j'ai plutôt bien aimé. Et après, je vais pas en parler longtemps parce que tu viens de le faire très bien, mais je trouve que la scène où il vient pour la première fois, où il pète les plombs après avoir récupéré le rasoir, là, et notamment la séquence dans la voiture et la séquence où il brûle le truc, c'est vraiment, vraiment bien. Enfin, c'est vraiment drôle pour le coup, ça marche parce qu'il y a un côté un peu panique et en plus là il y a des plans, tu l'as dit, sur la voiture qui sont très premier degré, c'est filmé comme une vraie course poursuite alors qu'il est vraiment sur un jouet quoi, comme une voiture à pédale quoi, pour donner une image. Donc ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. Après je trouve que toutes les scènes en extérieur dans le village, je trouve que c'est surtout ça qui marche pas. Parce que vraiment, moi, je ne voyais qu'un décor vraiment pas très joli et pas très bien foutu et pas très grand. Et pas très grand. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont tourné dans un truc qui fait mon salon, quoi. Ouais, mais là où je pense que c'était voulu, c'est qu'on est quand même censé être dans un flocon de neige. Et on est bien d'accord. Et c'est pour ça que c'est les choux qui sont censés être tout petits. Enfin, voilà. Je pense que ça participe à ça. Mais je trouve que du coup, avec mon œil d'aujourd'hui,
qui n'est malheureusement plus l'œil de celui que j'avais quand T'as j'avais tout 6 perdu, ans. t'as perdu ton innocence, Alors, c'est ridicule. J'ai gardé beaucoup de mon âme d'enfant, mais là j'ai vraiment ce truc de... Et ça, je voyais trop ça, quoi. Et ça m'a un peu gêné. Tu vois, par exemple, à un moment, après qu'il ait fait ça, ils se rassemblent tous autour du sapin. Il y a une espèce de truc où ils se mettent à chanter. On voit des gens... il y a d'ailleurs des mecs quand qui sont ils tout installent le petits nouveau avec eux. sapin, bien sûr. Voilà, et ben ça, tu vois, il y a un plan un peu zénithal, à un moment on les voit, et vraiment j'avais l'impression qu'ils filmaient depuis le haut de mon plafond, quoi, et que c'était vraiment ici un truc tout petit. Et je sais pas, j'arrive pas à expliquer pourquoi ça m'a vraiment tiqué, en fait. En permanence, je me disais, mais attends, mais là... Les échelles sont pas bonnes. Non, mais ouais, j'exagère, mais il y a un peu de ça. Après, et je vais revenir à ce que j'ai dit, quand je dis que je vois pas Jim Carrey, qu'on s'entende sur ce que je dis pas qu'il joue pas bien, je dis que le maquillage, il est tellement prégnant qu'on ne le voit pas. Alors, c'est voulu pour son personnage, c'est pas une critique en soi, mais je trouve que tout le génie de Jim Carrey, tu l'as dit tout à l'heure, c'est son expression. Et autant dans The Mask, je trouve qu'à travers le masque et à travers ça marche, et je le vois, et je vois son jeu d'acteur, autant là, je ne vois pas son jeu. J'ai vraiment eu le sentiment, mais tu l'as un peu dit dans les extraits que tu as cités de ses interviews, dont je n'avais pas connaissance. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il est... que ça le pèse vraiment, ce truc, ça le gêne dans son jeu. Et du coup, c'est pour ça que je dis que je le retrouve pas vraiment. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il est encombré par son costume et par son maquillage, et que ça se voit. Et je pense que c'est ça, moi, qui m'a un peu gêné. C'est pour ça que je tempère un peu, mais c'est pas qu'il joue pas bien, c'est loin s'en faut d'ailleurs. Mais c'est vraiment, j'ai le sentiment qu'il est gêné par ce qu'il porte sur lui et que ça se voit. C'est intéressant parce que je suis pas du tout d'accord. Bah voilà, c'est ça. Non mais Vraiment pas. C'est génial. Vraiment pas, parce que tu vois, pour moi, pour le coup, tu vois, la comparaison avec The Mask, elle est évidente, et je trouve que dans The Mask, il a pas autant d'expression faciale en réalité que dans le Grinch. Non, je suis d'accord. Mais... Et pourtant, alors en plus, ce qui me fait dire ça, c'est que je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure parce que j'ai parlé d'interview, mais dans une interview, à un moment donné, il refait la tête du Grinch en parlant du Grinch. Et tu sais, le fameux premier sourire Bien qu'il y a sûr, sur du Grinch, comme ça. J'aurais adoré que ce soit filmé. Pas moi. Il le refait. Il le refait sans. Le mettre en story. Il le refait sans maquillage. Et on le reconnaît. Mais très honnêtement, mec, il y a juste la couleur de peau qui change. Et les poils en moins, évidemment. Non, mais bien sûr. Et voilà. Et c'est pour ça que moi, je trouve, je trouve que le génie de Jim Carrey, c'est justement de nous faire ça au-delà du maquillage. Et puis encore une fois, au fur et à mesure du film, c'est un film de Noël, donc il y a un petit peu d'émotion, trucs comme ça, de sentiments mis en scène. Et je trouve que malgré ça, même avec ses yeux, son sourire un peu gêné presque à certains moments, donc sincère pour le personnage, je trouve qu'on ressent tout ça. Mais à la lumière de ce que tu dis, peut-être qu'il y a un truc un peu plus large, c'est que c'est un très bon comédien dans sa gestuelle sur le visage, mais pas que. Et il y a peut-être aussi ça. Dans The Mask, effectivement, tu as raison, on voit moins ses expressions de visage. Par contre, il a les mains libres. Il est beaucoup plus expressif avec le corps. Exactement. Ouais, et en fait, là, dans le Grinch, il l'est moins, mais ce qui est logique, parce qu'il a des pieds qui font 15 mètres de long. Et oui, puis le personnage le veut moins aussi. Encore une fois, là, c'est parce qu'on est au fil de la discussion que j'avance à ça, mais je pense que c'est ça, moi, qui m'a perturbé. Parce que Jim Carrey, s'il y a bien un acteur qui est reconnaissable tout le temps, partout où il est, même dans ses rôles sérieux, tu as parlé d'Eternal Sunshine, qui est un chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, pour moi, je le reconnais là. Dans un autre genre, mais je le reconnais. Et c'est vrai que là, j'avais ce truc de... Putain, j'arrive pas à me dire que c'est lui. Je sais pas comment t'expliquer, mais... Non, voilà. Tu l'as très bien expliqué, je pense. C'est juste que voilà, c'est un avis qui est percebable. Ah ouais. Mais, alors, plus toi, est-ce que t'as des scènes là qui... J'arrête de te vanner sur ça. Tu sais très bien que c'est pour t'emmerder. Mais oui, non, j'entends ce que tu dis, mais c'est vrai que j'ai... Après, peut-être que le fait que j'ai grandi avec ce film, que je l'ai regardé des milliards de fois, fait que vraiment, j'arrive pas à le voir autrement que comme ça. Je sais pas. Est-ce que tu as des scènes, toi ? J'ai pas vraiment de scène préférée. La plus marquante, pour moi, elle arrive à la fin, dans le dernier acte. Pour moi, à ce moment-là du film, c'est la scène où il est censé être récompensé et comment tout part en vrille. Et puis je me souviens en fait du malaise que j'avais en étant enfant quand il reçoit le rasoir. Tu vois, tu parlais de la musique que tu as trouvée pas marquante, entre guillemets, pour un film de Noël. Ben, moi, la scène où il reçoit le rasoir, mais cette scène me faisait... mais tellement, me mettait tellement mal. Je me souviens de ma sœur qui sanglote à côté, parce qu'en plus elle est hyper sensible. Donc du coup, c'est tellement gratuit. On l'embrasse. Ça va, c'est mon cadeau de Noël de parler d'elle, alors elle va se calmer. Oh là là.
On dirait pas, mais je l'aime, hein. Calmez-vous. Donc du coup, je me souviens qu'elle sanglotait à côté de moi, tellement cette scène te tord les boyaux quand t'es enfant. Tu te dis, voilà, ce qui prouve quand même que, attention, moment sérieux, que le harcèlement parle à tout le monde, à tout âge. Sûr, c'est hallucinant. Ça, on est bien d'accord. C'est hallucinant. C'est pour rebondir sur l'épisode d'adolescence, toi-même. C'est beau. Du coup, comment ça se termine? Parce que là, je vais pouvoir parler de vraiment la scène la plus marquante pour moi. Donc face à cet affront de la part des choux qui continuent d'être heureux à Noël après tout ce qu'il a fait, le Grinch décide de voler Noël, carrément. Donc il construit un traîneau avec tout ce qu'il trouve dans une scène où il chante un peu, etc., qui est très drôle, et où il se fait un costume de Père Noël à l'arrache, et où il prend son chien Max, qui est un peu le running gag du film, le comic relief du film, je trouve, en plus de Jim Carrey. Totalement. Et ce qui est génial en plus, c'est qu'ils ont pris un vrai chien. C'est pas un chien, c'est pas une image de synthèse. Et ça, je trouve ça top parce que le chien souvent danse sur ses deux pattes arrière et compagnie. Ça, c'est assez drôle. Fonctionne super bien. D'ailleurs, il y a un moment dans le film où justement le Grinch revient et il voit que Max, donc le chien, est en train de fêter Noël et de danser, de s'éclater, de s'enjailler tout seul sur une musique de Noël. Il lui fait ça va, je te dérange pas, et genre il le fout dehors. Et je trouve ça génial parce que du coup dans la neige tu vois vraiment ce gag cartoonesque avec l'ombre du chien, les quatre fers en l'air. Totalement. Je trouve ça super. Et donc d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'il a l'idée de voler Noël. Et donc pour revenir au chien, il décide de le déguiser en renne et il lui met un espèce de faux nez rouge, qui est affreux, avec un bois sur la tête avec du fil rouge qui est immonde. Et en fait, et je parle de cette scène pour une raison précise, là le Grinch décide de mettre une casquette sur sa tête, jaune et noire, et de le diriger avec un haut-parleur manuel, pas électrique. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, avec un haut-parleur pas électrique, tout simplement. Je vois ce que tu veux dire. C'est l'image qu'on a du cinéma à Hollywood, machin. Et pour lui dire non, fais comme ci, fais comme ça, oui, tu es un reine de Noël, nanana. Il parodie Ron Howard à ce moment-là, sache-le. Ah, d'accord. Parce que Ron Howard, tu verras dans The Studio ou dans Aristide Development, si un jour tu la regardes, quand il apparaît, il a toujours une casquette comme ça. Ok, c'est génial. C'est le génie de Jim Carrey. Donc, écoute, vas-y. Une petite anecdote. Vas-y, glisse. Je l'ai vu là pendant que tu parlais. Oh, wow. Que tu parlais de Ron Howard, j'ai découvert qu'il avait joué un chou dans le film. Oui, j'ai vu ça aussi. Je l'ai pas mentionné parce que je l'ai pas trouvé. Et d'ailleurs, Bryce Dallas Howard, donc sa fille, joue aussi une habitante. Mais c'est un peu marrant de dire que Ron Howard, du coup, il s'est fait son petit caméo alors que personne l'a vu, mais je trouve ça cool. Peut-être qu'il a coupé sa propre scène. C'est possible. J'étais tellement mauvais en figurant. Il s'est auto-engueulé à la fin. C'est ça. Oui, d'ailleurs, il est très connu. Enfin, il se parodie souvent en train d'être un gros gueulard, d'ailleurs. Du coup, il va voler Noël après avoir construit donc son traîneau aspirateur et avoir déguisé son chien en reine de substitution. Et il décide d'aller aspirer donc tous les cadeaux dans les différentes habitations. Il commence par la maison de Cindy Lou, mais celle-ci se lève parce qu'elle a soif et elle le prend pour le Père Noël. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait croire, puisqu'elle le voit quand même sans barbe ou quoi que ce soit. Oui, mais pas très physionomiste cet enfant. À savoir que là, en le revoyant, on comprend, chose que j'avais jamais compris tellement j'étais innocent, c'est que pour moi elle le reconnaît direct et elle fait exprès de lui dire je trouve qu'il est gentil, et voilà, surtout quand tu vois la fin du film, pour moi c'est évident. Oui, totalement. Donc après tous ces méfaits, après avoir volé tout ça, y compris le chat, un pauvre chat qui avait rien demandé, il va pour jeter tous les cadeaux du haut de sa falaise, mais il découvre que malgré leur non-Noël, les choux continuent d'être heureux et de se retrouver en chantant. Ça c'est beau quand même. Et ils se disent c'est pas grave, on a les uns les autres. Et alors là, épiphanie. Il s'est facepalm. Je me suis super fait mal. Super fait mal. C'était magnifique. Il s'est mis une vraie claque sur le visage. Épiphanie de la part du Grinch qui comprend que Noël n'est pas juste une fête commerciale. Et ça c'est émouvant. Alors c'est beau parce qu'il faut savoir quand même, on l'a pas dit, mais que dans le film, c'est quand même montré comme que une fête commerciale pendant la moitié du métrage. Oui, il y a tout un truc où on les voit faire les magasins et la petite dès le début d'ailleurs elle dit à son père, on s'en fout. C'est peut-être un peu trop là. Ouais, c'est ça, c'est pas ça qui est intéressant. Voilà. Donc et là il comprend, il se dit mais alors ils sont encore heureux. Mais alors Noël c'est quoi? Noël c'est être avec des gens et le partager avec des gens. Exactement. Et pas être seul. Alors ouais, c'est candide, mais qu'est-ce que c'est beau. Non mais oui, le message fonctionne. Absolument. Et donc son cœur à ce moment-là grossit 2 fois de volume. On voit d'ailleurs un effet immonde là pour le coup, qui a très mal vieilli, où en fait ils ont juste étiré là où se trouve le cœur du Grinch. Et en fait c'est trop moche. Oui, ils ont même pas fait l'effort de faire un faux truc comme dans les cartoons, tu vois.
Non, mais c'est les années 2000. Non, ça, mais on c'est pardonne. génial. Moi, j'adore. Ça fait le charme du film, en fait. C'est ça que je veux dire. Et donc voilà, son cœur grossit. Et il découvre en plus que Cindy Lou, même s'il a fait tout ça, elle est venue le voir. Et c'est pour ça que je pense qu'elle l'avait reconnu, parce que sinon, elle n'avait aucune bien raison sûr. de venir le voir, malgré sa candeur de petite fille. Et du coup, elle vient lui souhaiter un joyeux Noël, il la voit, sauf que du coup, elle est sur le traîneau. Donc là, il y a une petite scène où est-ce que le traîneau va tomber? Mais non, le Grinch a une force surhumaine. Oh, Et beau. on y vient, on est bientôt arrivé à la fin, vous inquiétez pas. Et donc, du coup, rassurez-vous, rassurez-vous surtout, c'est oui. bientôt Noël. C'est bientôt fini. Ils vont plus nous faire chier pendant 2 semaines, c'est bon. Putain, on est sauvés. Et donc, du coup, ils arrivent à descendre avec le traîneau jusqu'en ville. Le Grinch en profite pour faire des petites galipettes en faisant du ski de fond, en étant tiré par le traîneau qui ne peut plus s'arrêter d'ailleurs. Évidemment, il n'y a plus de frein. Mais la magie de Noël fait qu'il va s'arrêter. Évidemment. Ah, parce que je suis désolé, mais c'est pas les 3 pauvres guirlandes Non, et l'arrêt du mec à la vitesse où il allait qu'aurait pu arrêter le truc. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, ça se termine comment? Le Grinch, en fait, descend. Le maire veut qu'on l'arrête, mais après il dit passez-moi les menottes, mais je suis vraiment désolé, je recommencerai plus, j'ai compris l'esprit de Noël. Du coup, le policier fait bon, il s'est excusé quand même, hein, Ouais, c'est ça. on va pas plus le mettre en prison, quoi. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que malgré les protestations du maire, qui en plus du tout le reste, se voit jeté par Martha, hein, qui lui rend sa bague de fiançailles et révèle enfin assumer être amoureuse du Mais Grinch. voilà, totalement. C'est ça. Et c'est ça qui est beau. Le Grinch, qui, quand il comprend qu'elle est amoureuse de lui, fait une danse absolument extraordinaire face au maire en hurlant dessus en mode ah là 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 là. Donc je trouve ça géant. Bref, le Et il Grinch. jure Léonard. Voilà, c'est ça. Le Grinch et les habitants chantent et dansent. Et le Grinch les invite dans sa tanière pour prendre le fameux repas de Noël dont il a été question une bonne partie du film. Et c'est comme ça que se termine le Grinch. Tu me permets de faire une petite aparté sur un Allez, truc, c'est que aparte, vas-y. dans le repas de Noël, on voit donc la bouffe à table. Mais c'est tellement, tous les aliments sont en plastique. Bah bien sûr, C'est à mais mourir. c'est Non, mais évident. mais ça, pour le coup, c'est drôle. Mais Parce c'est que- assumé, parce- ça, ah, c'est- mais totalement. Là, c'est assumé. Mais bien sûr, mais ça m'a vraiment fait rire de voir. Il essaye, parce qu'il y a vraiment une Oui, scène où il coupe le poulet, une espèce de mais tu dinde, vois vraiment qu'il coupe un morceau de truc de plastique, Smobie, quoi. C'est Ouais, ouais. Mais ça m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, c'est comme ça que se termine le Grinch et franchement, pour moi, donc du coup, la scène marquante, c'est le vol des cadeaux de Oui, Noël. bien Je sûr. trouve que c'est vraiment très très réussi. À partir du moment où il fabrique tout le traîneau avec Max le chien jusqu'à la fin, je trouve que ça marche très bien. Voilà, vous pouvez pas savoir à quel point je suis super content d'avoir parlé de ce film. Voilà, c'est parce que c'est intéressant de parler des films qu'on aime pour leur qualité intrinsèque et surtout leur qualité indiscutable en termes de montage, de mise en scène, de casting, de réalisation, patati patata, enfin tout le jargon qui fait qu'on peut se la péter un peu de temps en temps. Mais très honnêtement, quel plaisir de parler de films qui n'ont pas vraiment de réelle qualité intrinsèque, mais qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait quelque chose, quoi. Oui, mais c'est ça. On aime le Moi, ça me fait cinéma trop pour plaisir. ça. Et puis alors, pour finir l'année, parler du Grinch, c'était Mais vraiment une non, très mais bonne oui, idée qu'ont eu nos deux dulcinés, je vous le dis. Non, mais totalement, c'est un très bon chouette film de Noël. Je répète, c'est pas. Voilà, moi, j'ai pas passé un très bon moment. En fait, c'était pas du tout à la hauteur de ce que On j'attendais. est dans une émission de Noël, donc je Mais, vais faire la conclusion si mais- tu veux bien. Non, mais pour On le part coup. sur une note positive, les copains. Non, mais oui, encore une fois, mais je comprends ce que tu dis et je suis d'accord. C'est aussi, c'est ce qui fait qu'on a eu envie de faire un podcast de cinéma aussi, c'est de parler des choses qu'on aime et pourquoi on les aime. C'est d'ailleurs le premier truc qui nous a guidés dans ce choix. Exactement, c'est comme tu dis, c'est pas forcément les éléments intrinsèques qualitatifs de quelque chose. Et évidemment, on analyse la technique parce qu'on aime ça, mais c'est là pour le coup, on parle d'autre chose. Quand on parle de film de notre enfance, que ça soit celui-là ou un autre, on en fera sans doute d'autres. Tu vois, en film de Noël, tu m'aurais dit La course aux jouets. Oui, La course aux jouets, c'est un film pour lequel j'ai une affection particulière parce que quand j'étais petit, je l'ai vu 10 fois sur M6 et que voilà, j'avais envie d'avoir ce Turboman d'ailleurs que j'ai jamais eu. Tu sais que j'ai mis du temps à comprendre que le jouet n'existait pas vraiment. Ben oui, bien sûr. Mais ils ont dû faire des produits dérivés. C'est obligé. C'est sûr. Ça va coûter une fortune aujourd'hui. C'est sûr et C'est certain. Attends, vas-y. Mais on va chercher. Mais pour le coup, non, mais je te rejoins là-dessus. C'est-à-dire que c'est ça qui fait la force du cinéma.
c'est que, y compris le cinéma, c'est vrai qu'on snob un peu souvent, notamment dans les récompenses, les films plutôt à destination des enfants. Mais en fait, ces films-là, ils sont absolument incroyables. Alors oui, effectivement. 191 € sur un film que je ne connais pas. Pour un Turboman, les gars, si vous avez envie. Incroyable, mais en plus génial. c'est tellement logique. Mais oui, mais oui. Quand j'étais petit, j'y croyais pas. Non, mais on réfléchissait pas à ça. Et puis surtout, on n'avait pas accès à un catalogue de recherche comme ça. On n'avait pas Internet. Tout simplement. Voilà, nous sommes vieux. Oh la vache, je suis sorti de ma caverne. Non, mais j'ai regardé les stats des gens qui nous écoutent, ils sont au moins aussi vieux que nous, donc ça me rassure. Allez, prenez ça pour la fin d'année 2025, les copains. Vous êtes tous vieux et vieilles. Non, mais voilà, c'est chouette de parler de ce genre de film et voilà, c'est bien de finir l'année sur un film comme ça. Oui, voilà, même si on n'est pas d'accord, qu'il y en ait au moins un des deux qui est kiffé, moi je trouve que c'est bien. Exactement. C'est bien parce que du coup, tu vois, l'année prochaine, ce sera toi qui feras le film de Noël, je te le dis d'avance. Et du coup, j'ai. On va refaire Batman, allez. Casse-couille. J'ai tellement hâte, sauf si c'est Batman. Donc du coup. Bref, est-ce qu'on fait un petit teasing ou pas pour ce qui attend un peu 2026 ou on fait comme d'habitude, on verra au final. Voilà, vous verrez, mais il y aura des choses. Il y a des choses un peu différentes. Au moins une chose un peu différente. Voilà. Normalement, si tout se passe bien. Et puis quelques films d'actualité. Et puis voilà, on va vous souhaiter surtout un très joyeux Noël. Et de très bonnes fêtes de fin d'année. On va souhaiter un joyeux Noël à Jacques quand même, qui est présent si souvent avec nous. La mascotte Jacques, on va faire sa pop, sa figurine pop qui nous accompagnera. Ah mais mon rêve. Mais non, un jour vous entendrez la voix de Jacques dans ce podcast. Je travaille sur ce projet. Mais très joyeux Noël à vous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve au mois de janvier. Absolument. Joyeux Noël à toi, mon cher Bastien. Joyeux Noël, mon cher Guillaume, et merci de nous avoir écoutés jusque-là. Merci à tous. Hâte de vous retrouver en 2026. Mais oui, on a hâte. Bonne fin d'année, bon Ciao. Noël et à l'année prochaine. Ciao. Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi! Alpette. Je vous emmerde en je rentre à ma maison. D'accord, faisons comme ça.